Amen, amen. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, sous vos acclamations, nous allons accueillir le serviteur du Seigneur, notre frère Gagré, qui va nous apporter la parole ce soir. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, qu'il est beau et qu'il est bon d'être dans la maison du Seigneur. C'est vrai, quand on a la chance d'être dans la maison du Seigneur, d'écouter la parole de Dieu, on est béni. Mais quand on vous demande de parler de la part du Seigneur, c'est un honneur, mais c'est également une responsabilité. Mais par la grâce de Dieu, nous pourrons. Que son nom soit loué. Alors, ce soir, Dieu m'a mis à cœur de nous parler sur quelque chose. Et pour commencer, je voudrais vous poser une question. Qui peut lever sa main et dire que Dieu vous a donné des dons, des talents, des atouts? Est-ce qu'il y a une sœur, est-ce qu'il y a un homme ce soir qui puisse lever sa main avec conviction pour nous dire qu'il a reçu des dons, des talents, des atouts, non seulement pour servir le Seigneur, mais également pour la vie et pour glorifier le nom de notre Seigneur? Y en a-t-il? J'ai dit avec conviction, gloire au Seigneur. Amen. Les dons, quand je parle des dons, il peut s'agir des dons naturels, des dons surnaturels que nous allons appeler à l'Église les dons spirituels. Il y a les atouts. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il n'a pas reçu quelque chose? Donc je repose la question. Est-ce que quelqu'un dans cette Église peut lever sa main pour dire qu'il n'a rien reçu du Seigneur comme don, comme talent? Gloire au Seigneur. Alors, ce soir, le thème que je voudrais que nous réfléchissions ensemble, c'est « Ne négligeons pas ce que Dieu nous a donné ». Ne négligeons pas les avantages, les atouts, les dons, les talents que Dieu nous a donnés. Personne ne peut se prévaloir qui n'a rien reçu. Parce que c'est Dieu qui donne et il le donne à tous. Il est vrai, on n'a pas les mêmes talents. D'autres peuvent avoir des talents de chanter. Vous voyez les chantres, les musiciens s'évertuer à louer le Seigneur, c'est un talent. Il y en a qui ont ce don de prier. Il y en a qui ont ce don d'enseigner. Il y en a qui ont ce don de consoler. Il y en a qui ont des dons naturels également, la beauté, la belle voix. Tout ça, c'est des dons du Seigneur. Alors, la réflexion que nous voulons mener nous amène à dire effectivement que si nous avons reçu des dons, il nous appartient à ne pas les négliger, mais à les utiliser pour glorifier le Seigneur. Vous vous rappelez de ces ouvriers qui ont reçu les talents? Donc chacun a reçu. Selon le bon vouloir du maître, chacun a reçu un talent. Alors, Dieu nous a donc donné des relations, des talents, du vécu, des outils que nous devons utiliser pour accomplir ces objectifs. Vous pouvez être un altèle, vous pouvez être un musicien, vous pouvez être un danseur, vous pouvez être un intercesseur. En tout cas, Dieu nous a donné une estrade pour lui rendre toute la gloire. Peu importe donc vos talents, c'est Dieu qui nous les confie. C'est Dieu qui nous les confie pour que nous puissions les utiliser pour sa gloire. Et ça ne dépend ni des circonstances, ni de notre fortune, ni de notre pouvoir, ni de notre célébrité. Ça ne vient pas de l'expérience passée de nos parents, du potentiel futur, mais c'est que nous avons reçu quelque chose que nous devons mettre au service de chaque opportunité, de toutes les façons et chaque jour. Ce soir donc, je souhaiterais qu'ensemble nous réfléchissions sur ce que Dieu nous a donné. Il s'agira pour nous de reconnaître, d'apprécier et d'utiliser
comme Esther et bien d'autres pour glorifier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'ai nommé le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le premier point, comme je l'ai dit, c'est que nous devons apprécier ce que Dieu nous a donné. Et je souhaiterais qu'ensemble nous lisions 1 Pierre 4 au verset 10. 1 Pierre, verset 4, chapitre 4, verset 10. Quelqu'un peut nous lire si vous trouvez? Nous lisons la parole de Dieu. 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons dispenseurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Veuillez Amen. vous asseoir. Dans une autre version, il est dit que chacun de vous, comme un bon administrateur des divers dons reçus, utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu du Seigneur. Savez-vous donc dans quel but Dieu vous a créé? Connaissez-vous votre destinée? Vous devez tout d'abord discerner les dons que Dieu vous a confiés. Ils représentent votre don, les cartes que Dieu vous a reçues dans la vie. Je sais que chacun de vous a au moins une fois joué à ces jeux de cartes. Si vous devez jouer, il y a celui qui distribue. Si on distribue les cartes, votre compétence ne dépend pas de ce que vous avez reçu, parce que ce que vous avez reçu vous a été donné. Donc les cartes qu'on vous a données, ce sont ces cartes que vous devez utiliser. Comment donc vous allez les utiliser? C'est à cela qu'on va examiner et apprécier votre compétence. Alors, il s'agit de tout ce qui ne dépend pas de nous. Nos parents, notre nationalité, notre race, notre langue, ne nous a pas, c'est pas nous qui les choisissons. Ils nous ont été donnés. Alors, comment nous ferons de ces dispositions surnaturelles? Quand je parle de dispositions surnaturelles, c'est les dons spirituels, hein? Que ce soit le don d'intercéder, l'enseignement, le docteur, l'apôtre, et tous les dons du Saint-Esprit, c'est Dieu qui vous donne. Alors, pour dire exactement que ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu de Dieu, et ce n'est pas à nous de dire que j'ai bien reçu ou j'ai mal reçu. Il nous appartient en tant que quelqu'un qui reçoit de pouvoir utiliser cela. Quand vous arriverez au ciel, Dieu ne va pas vous comparer à quelqu'un d'autre, mais à vous seul. C'est pourquoi j'aime cette citation célèbre où des gens disent, et c'est vrai, je ne cherche pas à me comparer aux autres, mais je cherche à donner le meilleur de moi-même. Je cherche à être le meilleur moi possible. Ne cherchons pas à comparer ce que Pierre ou Paul a reçu, mais cherchons à utiliser avec fidélité ce que Dieu nous a donné. Dans Romains 14, 12, il nous est dit, ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Cela veut dire, comme je l'ai déjà tantôt évoqué, ce qu'on nous a donné, ce que nous avons, c'est ce que le Seigneur, le Créateur, a estimé nécessaire. Le Maître a jugé nécessaire de nous donner. C'est à nous de reconnaître, d'apprécier et d'utiliser fidèlement. Alors, si nous reconnaissons ce que Dieu nous a donné, si nous apprécions, alors nous devons donc, comme Esther, voilà pourquoi j'aimerais que nous penchions un peu sur les atouts que Dieu a donnés à Esther et qu'elle a su utiliser pour sauver son peuple. Dieu avait donné 3 atouts à Esther pour accomplir sa destinée. Il s'agit de l'intelligence. On peut lire cela dans Esther 5, 4. On va lire certains versets, mais on ne va pas tous les lire, mais on va lire Esther 5, 4. Esther, chapitre 5, verset 4. Vous connaissez toute l'histoire de Esther, celui-là qui a été choisi pour être reine. Quelqu'un peut-il lire?
Esther 5, verset 4. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Amen. Alors, ce que ce verset révèle, c'est la sagesse. C'est vrai, il y a une grande différence entre sagesse et intelligence, mais ici, vous avez vu Esther, qui était déjà choisie, ici, a su utiliser cette intelligence, cette sagesse pour répondre au roi. Alors, comme Esther, qui Dieu dans sa grâce a accordé sa sagesse, son intelligence, il faut que nous utilisions notre sagesse, notre intelligence au moment où nous décidons, où nous avons été mis au service. Esther était également belle et nous pouvons lire cela dans Esther 17. Toutes ces vierges qui ont comparu, comme dans ce défilé, comme ce que nous pouvons voir dans ces organisations où on présente la beauté, alors c'est Esther qui a été trouvée belle. Et l'auteur du livre d'Esther décrit Esther comme une très belle femme. Sur tous les plans, elle était bien bâtie et elle avait une beauté exceptionnelle. Et cette beauté, c'était pour être utilisée. Si elle n'avait pas cette beauté, alors le roi ne la choisirait pas et elle n'allait pas accomplir ce pourquoi Dieu l'a placée. Elle avait également une personnalité agréable. Nous pouvons lire cela dans Esther 2, 17. Et quand nous voyons Esther, là où elle était, elle procurait en tout cas le plaisir, la joie, elle procurait en tout cas tout ce qui est désiré par le roi et par les autres. Alors, Esther, elle est devenue riche, elle est reine, elle est belle, c'est une servante de l'Éternel et c'est un modèle que nous devons suivre. De par son humilité, sa piété, son obéissance et sa sagesse, la reine Esther, l'étoile de son peuple, a pu briller comme Jésus dans sa génération. Donc, dans ta famille, dans ton église, dans ton quartier, dans ton pays, utilise le talent que Dieu t'a donné pour briller. Grâce donc à ces trois qualités que nous avons citées, Esther était considérée avec faveur par tout le monde. Elle gagna la faveur du roi, sa bienveillance, plus que toutes les vierges qui sont venues au défilé. Alors, il mit sur sa tête la couronne, elle est devenue reine, et c'est pendant ce temps qu'elle a pu empêcher que son peuple ne périsse. Nous pouvons également voir d'autres personnes. Quand Dieu donne des dons, à Esther, elle a donné la beauté, l'intelligence et d'être une personne agréable. Mais on peut voir également le cas de Néhémie et Samson du roi. Il a obtenu des faveurs qui allaient lui permettre de reconstruire les murs de Jérusalem. Nous pouvons voir également David. Il avait des dons de musicien. Et en tant que musicien, David a eu accès au roi d'Israël. Nous pouvons voir également Joseph. Joseph, il a été incarcéré en prison, mais grâce à ce don d'interpréter les rêves, il a pu sauver non seulement sa nation, mais aussi l'Égypte de la famine. Il a utilisé le zèle d'un persécuteur. Notre Seigneur a utilisé le zèle d'un persécuteur nommé Saul de Tarse et qui a répandu l'Évangile via 3 voyages missionnaires pendant qu'il rédigeait la moitié du Nouveau Testament. Dieu a donc utilisé beaucoup de personnes, il nous utilisera aussi. Il le veut bien. En réalité, nous ignorons encore à quel point il cultive en nous des talents qui vont servir ses objectifs pour son royaume. Il en est de même pour nous. Alors, faisons en sorte que nous puissions découvrir et apprécier les talents que le Seigneur nous donne et avec responsabilité et comme un bon administrateur des dons ou comme l'apôtre Paul, Dieu va nous confier des atouts qu'il va développer. Lorsque vous découvrez votre don, le petit don, rappelez-vous donc de ce que le maître a fait à son retour. Quand tu utilises ton talent, quand tu utilises ce que Dieu t'a donné, tu multiplies, alors il t'en donnera davantage. Mais quand tu déposes, ou bien quand tu ignores ton talent, ton don, alors on va te le retirer. Frères et sœurs, nous sommes des intendants des dons
que Dieu nous a confiés. Que vous les trouviez importants ou insignifiants, ils comptent aux yeux de Dieu. Du reste, ce qu'on demande à des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce qu'on vous demande, ce n'est pas ce que vous n'avez pas reçu, mais ce que vous avez reçu, est-ce que vous l'utilisez convenablement? Il est à présent un retour d'investissement que Dieu nous demande par rapport à ce qu'il nous a donné. Quand Dieu vous confie un don, il veut que vous l'utilisiez. C'est comme un muscle. Si vous le faites travailler, il se développe. Si vous ne l'utilisez pas, il s'atrophie. Si vous avez un talent, mais que vous avez peur de l'utiliser, ou si vous êtes paresseux et n'en faites pas profiter aux autres, vous finirez par le perdre. Comme dans la parabole des 10 talents dans Luc 19, si vous n'utilisez pas ce que Dieu vous a donné, il vous le reprendra pour le donner à quelqu'un d'autre qui saura en faire un bon usage. Mais si vous employez vos talents à bon escient, Dieu les multipliera. Si vous faites un bon usage de votre temps, Dieu vous en donnera davantage. Si vous dépensez votre énergie avec sagesse, Dieu vous le renouvellera. Si vous utilisez votre influence judicieusement, Dieu l'augmentera. Dieu bénira votre niveau de fidélité. Pour découvrir votre destinée, vous devez connaître vos talents et décider de l'usage que vous en ferez. Aujourd'hui, j'aimerais que chacun de nous prenne une feuille, à la maison surtout. Prenez une feuille, listez les dons que Dieu vous a donnés, sans oublier tout ce qui ne dépend pas de vous, que ce soit des dispositions naturelles ou surnaturelles. Posez-vous la question suivante. Que m'a donné Dieu pour que je le mette au service des autres? Listez tout ce que vous estimerez comme avantage. Cela peut être prêcher, prier, conseiller, chanter, danser, aider. Peu importe ce que ces dons sont, alors nous devons les utiliser à la gloire du Seigneur. Et comme je le disais tantôt, le plus souvent, c'est que nous ignorons ce que nous avons reçu, ou mieux nous nous plaignons de ce que nous avons reçu. Voilà pourquoi je voudrais vous raconter cette histoire. C'est une histoire qui doit nous interpeller. Parce que ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a confié, nous pouvons trouver insignifiant. Mais lorsque nous découvrons la valeur de ce que Dieu nous a donné, c'est alors que nous allons l'utiliser et c'est en ce moment que nous verrons la gloire de Dieu. Il y avait donc un roi qui avait son domestique qui, en toutes circonstances, lui disait toujours: « Mon roi, ne te décourage pas, car tout ce que Dieu fait est parfait, il n'y a pas d'erreur. » Un jour, ils sont donc allés à la chasse et un animal sauvage a attaqué le roi. Le serviteur a réussi à tuer l'animal, mais n'a pas pu empêcher sa majesté de perdre un doigt. Furieux et sans montrer de gratitude, le roi dit: « Si Dieu était bon, je n'aurais pas été attaqué et perdu un doigt. » Le serviteur a répondu: « Malgré toutes ces choses, je peux seulement vous dire que Dieu est bon et que tout ce qu'il fait est parfait. Il ne se trompe jamais. » Outré par la réponse, le roi a ordonné l'arrestation de son serviteur. Alors qu'il était emmené en prison, il dit encore au roi: « Dieu est bon et parfait. » Un autre jour, le roi est parti seul pour une autre chasse et a été capturé par des sauvages. Alors, ces sauvages voulaient sacrifier le roi. Un humain, c'est des gens qui sacrifient des hommes à leur Dieu. Alors, quand ils ont capturé le roi, ils se sont rendus compte qu'il lui manquait un doigt. C'est alors qu'on l'a libéré. Et le roi, ce jour-là, a dit: « Vraiment, Dieu est bon. » Et il a ordonné à ce que
son serviteur qui avait été emprisonné pour avoir dit, malgré que le roi a perdu son doigt, que Dieu est merveilleux, il a ordonné de le libérer. Et malgré tout, il a demandé au serviteur, il y a une question qui me reste. Si Dieu était bon et parfait comme tu l'as dit, pourquoi donc il t'a permis que moi je t'emprisonne? Il dit, Dieu, si je n'avais pas été emprisonné, j'aurais été avec toi à la brousse. Et quand les sauvages allaient nous capturer à coup sûr, comme j'avais tous mes doigts, j'allais être tué. Donc Dieu, tout ce qu'il fait, c'est merveilleux. C'est pour dire, frères et sœurs, tout ce que Dieu fait dans notre vie est bien. Nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous pouvons lire cela dans Romains 8, 28. Donc je voudrais vraiment terminer cette exhortation en nous invitant à faire cet exercice. Faisons-le aujourd'hui. Parce que quand vous prenez des pays développés, comme les États-Unis où nous sommes, quand vous voyez les enfants à l'école, on ne les oblige pas à choisir. On regarde leur potentiel. Tel que vous êtes, Dieu vous a confié un potentiel. C'est à vous, il faut le découvrir, il faut le lister. Et en tant que chrétiens, nous avons beaucoup d'avantages. Si nous doutons, demandons à Dieu. Il va nous révéler, voilà ce que je t'ai confié. C'est en utilisant ces dons, c'est en utilisant ce que Dieu nous a donné que Dieu va multiplier. Des gens, des serviteurs de Dieu, des gens ont duré de rentrer dans leur destinée parce qu'ils n'ont pas découvert, parce qu'ils n'ont pas apprécié à sa juste valeur ce que Dieu leur a donné. C'est pourquoi je nous invite vraiment à examiner notre vie et à déterminer toutes ces choses, que ce soit pour le travail, que nous devons travailler pour réussir dans la vie, nous devons savoir où est-ce que je suis bon. Le plus souvent dans nos pays, des gens cherchent le travail, mais quand on leur demande qu'est-ce que tu sais faire, malheureusement, ils disent qu'ils ne savent rien faire. Mais nous devons faire la différence, savoir qu'est-ce que nous pouvons faire. Est-ce que ma grosse tête me permet de faire cela? Ou est-ce que ma taille me permet de faire cela? Ou est-ce que mon intelligence me permet de faire cela? Ça, c'est dans le travail professionnel. Mais à l'église également, listons les talents que nous avons. Si vous savez chanter, si vous savez être un bon intercesseur, si vous savez consoler et prêcher, utilisez cela et Dieu vous bénira. Parce que comme il a dit, on ne doit pas allumer un filtre, on ne doit pas mettre la lumière sous le boisseau, on doit le mettre pour qu'il éclaire. Alors frères et sœurs, soyez bénis et que chacun de nous découvre, apprécie et utilise les dons, les talents et les atouts que Dieu nous a confiés. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ces moments de prêche. Je vais humblement demander à notre frère Corneille, notre diacre Corneille, de s'avancer un moment. Et je vais aussi demander à notre sœur Bénédicte de bien vouloir élever la voix, de prier pour ce que nous venons d'entendre en ce moment, pour la parole de Dieu qui a été prêchée. Que le Seigneur puisse vraiment nous donner de reconnaître ses talents, qu'il bénisse son serviteur qu'il a utilisé ce soir, afin que nous aussi puissions avoir cette sagesse-là, de continuer à renouveler et à renouer nos dons et de les appliquer dans la grâce du Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus, qui sait toujours nous parler au bon moment. Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous voulons être reconnaissants à toi ce soir pour tes bienfaits, pour tes grâces, Seigneur, pour ce que, Papa, tu as utilisé ton serviteur pour nous parler ce soir. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu sais de quoi, Père éternel, tu nous fais entendre cette parole ce soir. Parce que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu veux que chacun de nous, Seigneur, se lève et œuvre pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci, Père éternel, pour la vie de notre frère qui s'est laissé conduire par ton Esprit Saint, qui a écouté, Seigneur, ta voix, Père éternel, pour pouvoir nous transmettre fidèlement, sans rien retrancher, Papa, de ce que tu lui as donné pour nous. Nous voulons te dire infiniment merci. Merci, Seigneur, pour sa vie. Père, je te prie, Seigneur, tu connais ses limites, tu connais ses forces.
Je te prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de le bénir. Je te prie de le garder. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, de l'aider, Seigneur, à identifier aussi, Seigneur, ce qu'il est capable de faire pour pouvoir avancer pour l'œuvre qu'il nous a donnée. Saint-Esprit de Dieu, je te prie, éternel, mon Dieu, mon roi, de le bénir abondamment, Seigneur. Je te prie de l'utiliser encore, Seigneur, pour les prochaines fois. Je te prie, éternel, mon Dieu, qu'il soit un vase d'honneur dans ta maison, qu'il soit utile dans ta maison, afin que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous en servir. Père, je te prie pour la vie de sa femme. Je te prie pour la vie de ses enfants. Je te prie, Seigneur, pour tout ce qu'il entreprend dans la vie. Père, je te prie, éternel, mon Dieu, bénis-le abondamment, Seigneur, et permets à ce que les jours à venir encore, qu'il puisse se tenir encore ici et qu'il nous donne encore ta parole. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, Seigneur, pour tes bienfaits dans sa vie. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons encore le nom de Dieu ce soir. Je voudrais tout d'abord vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous apporter aussi la salutation du pasteur qui n'est pas au milieu de nous ce soir. Que le nom de Dieu soit loué. Je bénis aussi le nom de Dieu pour la vie de frère Gagré qui s'est laissé utiliser par le Seigneur, qui nous a encore rappelé ce que nous sommes créés vraiment pour faire. Si je peux rentrer dans cette posture de ce que je suis créé pour faire, je ne vais pas trop souffrir. Peut-être que je peux ne pas l'aimer au départ, mais en allant, je vais commencer par prendre du goût. Alors, je vais continuer la suite et je vais nous conduire dans des moments de prière. Et à un moment donné, je vais aussi passer la parole au diacre Mekila, qui aussi certainement va nous apporter certains sujets de prière. Bien avant toute chose, je voudrais vraiment que nous reprenons un chant qui a été chanté par le groupe musical. Si le groupe musical peut m'aider, c'est un seul chant, mais je vais vous dire un de mes diables pour ceux qu'on le chante. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Le message que tu viens encore d'apprendre ce soir, c'est encore un nouveau point de départ dans ta vie. J'ai reçu cette chanson lorsque le groupe musical chantait. Et voilà que ça vient au point nommé pour appuyer le don, le talent que tu as et que tu caches depuis des années. Il est temps, le temps a sonné, le moment est arrivé pour que tu te lèves pour accomplir ce que Dieu t'a créé à faire. C'est l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans ma vie que Jésus... Groupe musical, il ne faut pas faire ça avec moi. Venez m'aider. Et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué dans la vérité. Que Yahweh soit loué dans la... Dans la vérité. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de... L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. 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 Pour l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité.
dans la vérité. Le Fils de Dieu soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. C'est juste, il faut doser. L'orateur nous a demandé de faire un exercice, de prendre un cahier et de commencer par lister les dons que le Seigneur t'a donnés. Pas nous, il n'y a pas à faire de nous ici. Ce qu'on t'a donné. Nous disons que l'heure a sonné. Lorsque nous allons encore commencer par chanter cette chanson, il faut commencer par lister ces dons dans ta tête. Parce que nous allons les utiliser pour prier. Une fois que la parole est sortie, nous devons commencer par déterrer ces dons. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Il faut commencer par lister ce que tu es capable de faire, ce que tu sens que tu peux faire, là où tu es à l'aise, ce que tu as, lorsque tu rêves, quand tu te lèves sur ton volant, ça vient aisément, sans que les gens ne te voient. Réfléchis sur ça. De la vérité A sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué dans la vérité, soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans tes talents, que Jésus soit loué dans tes dons, que Jésus soit loué dans tout ce qu'il t'a confié, que Jésus soit loué dans la vérité. Merci beaucoup, groupe musical. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons encore une fois de plus notre Seigneur pour ses bienfaits. Si nous avions bien suivi notre exhortation de ce soir, c'est juste un rappel. On nous a plusieurs fois parlé des dons, des talents, des gifts dans cette église. Et je pense que c'est à la lumière de ces messages que certains ont intégré le groupe musical, certains ont intégré la chorale. Il y a les différents départements, le département de la jeunesse, le département des femmes, le groupe des hommes qui a été créé. C'est à la lumière des dons et des talents de ne pas ne pas te mettre à côté que nous avions vraiment des participants dans tous les départements. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est réellement là où je dois être? Est-ce que c'est réellement là où je dois être? Il faut continuer par réfléchir pour cela. Et nous allons maintenant suivre le message qui a été prêché et nous allons faire certaines prières. Le point qui a été apporté est celui d'apprécier ce que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Est-ce que réellement c'est pour chanter? Est-ce que réellement c'est pour être dans le groupe médiatique? Est-ce que réellement c'est seulement être membre des femmes? C'est ça le don? Être membre des femmes aussi est un don. Être membre du groupe musical, c'est bien. Mais est-ce que c'est réellement ce que je suis appelé à faire? Mais on nous demande d'abord d'apprécier ce que Dieu nous a donné. Il y a les choses universelles que tu n'as pas besoin de dons avant de le faire. Par exemple, manger. Tout le monde doit manger. Faire les aisselles. Tout le monde doit faire les aisselles. Tu ne veux pas dire que j'ai reçu le don d'aller au WC? Non, tu nous trompes. C'est pourquoi des fois le pasteur dit, il y a certaines prophéties, tu n'as pas besoin qu'on te prophétie que demain tu dois te réveiller par la grâce de Dieu. Ce n'est pas une prophétie. Dieu dit que demain je vais me réveiller par la grâce de Dieu. Que le pauvre n'a qu'à dire qu'il est fort. Donc, est-ce que réellement ma position, je tiens le micro, est-ce que c'est réellement ce que je suis créé pour faire? Parce qu'il peut y avoir des circonstances. Par exemple, ce soir, le pasteur n'est pas là. Il faut que quelqu'un vienne ici. Bon, si on me désigne de cette façon, est-ce que ça veut dire que je suis à point, ou bien je suis sélectionné pour prêcher? Point d'interrogation. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a donné, mon frère, ma soeur? Nous allons prier. Tu vas prier tout de suite et demander à Dieu que ce qu'il t'a donné là, qu'il te permet à ce que tu peux le retrouver. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Nous avions étudié ici l'année surpassée un verset qui est resté dans ma mémoire, c'est celui de 3 Jean 1, 2. Et quand je me rappelle toujours de ce verset, je check, est-ce qu'il y a de l'accord
entre mon âme, mon esprit et mon corps. Si on peut voir le verset. 3 Jean 1, verset 2. Y a-t-il de concordance entre mon âme, mon esprit? Ce que je fais ici, là, ça c'est le corps. Quand je saute, je danse, je chante, la manifestation du corps. Mais si cela n'est pas en accord avec ce qui est derrière ma tête, c'est du show. Et ça rejoint le message du frère Bationo le mercredi passé, que c'est de quoi? Maquillage. C'est du maquillage. Évitons le maquillage. 3 Jean 1, 2. Il y a 3 Jean 1, 2. Voilà. Nous avions eu ce verset il y a de ça, j'espère plus de 2 ans. Et je voudrais que nous reméditions encore sur ça. Parce qu'on nous parle des dons. Si tu fais quelque chose et ça ne colle pas avec ton âme là, on doit revoir. Parce que c'est là où découle la bénédiction. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Quand on parle que les gens ont eu la dépression, qu'est-ce qui cause ça? C'est qu'il y a eu décalage entre l'âme de la personne, son esprit et son corps. Il y a autre chose qui est dans l'âme, il y a autre chose dans l'esprit, et la manifestation du corps est toute autre chose. Tous ceux qui sont dans le groupe musical, eux, en tout cas des fois, on se moyenne. Quand je vois quelqu'un qui est là avec un mini-série, je fais tous les grimaces pour que la personne puisse regarder mes visages. Il avait dit que tu nous chantes, tu nous conduis, mais il y a décalage entre ton âme et ton esprit. Parce que si tu vis vraiment la chanson, on doit le lire sur tes visages. Nous allons prier. Seigneur, je veux faire ce à quoi tu m'as appelé à faire. Pour qu'il n'y ait pas de contradiction. Pour que je me sente à l'aise. Pour que je puisse te servir. En tout cas, moi, nous devons le constater que des fois, à l'église, le corps de Christ est là où il y a trop de brouillard. Il y a trop de torchons. Il y a trop de rien de bon. Parce que certains messages nous propulsent à faire ce que je ne suis pas appelé à faire. Et tu le fais dans la chair. Et ton esprit souffre. Ton âme souffre. Il est vrai. Paul a dit, c'est pas ce qu'il veut qu'il fait. Mais à un moment donné, nous aussi, il faut qu'à un moment donné, on commence par prendre plaisir. Si moi-même je ne peux pas dire que je suis content quand je souffre pour l'œuvre de Dieu, et que c'est une autre personne qui va le dire, oh frère, je suis content même quand non mon frère, je ne suis pas content. Il faut que moi-même, j'arrive à reconnaître que vraiment ce que je fais, même si je souffre, je le fais pour la gloire de Dieu. Et là, rien ne peut m'arrêter. Mais si c'est une tierce personne qui va le dire à ma place, mon frère, tu m'as mis en prison. Tu me flattes. Je ne veux plus être flatté. Je veux que mon âme et mon corps s'affichent devant vous. Si je suis en retard, c'est parce que j'ai programmé d'être en retard. Si j'ai donné, c'est parce que j'ai programmé de donner. Je ne veux plus être en décalage entre mon âme, mon corps et mon esprit. Alors, si tu vois le comportement de la sœur ou du frère qui n'est pas en accord, c'est pas le moment de le juger. Prions dans le cœur. Seigneur, permets qu'il y ait de l'harmonie entre son âme, son corps et son esprit. Mon frère, tu as déterminé ce pourquoi Dieu t'a appelé. Notre premier sujet de prière, c'est que Dieu, je veux réellement que tu me révèles ce que tu m'as créé à faire, afin que je puisse l'apprécier. Parce que l'orateur nous a demandé d'apprécier ce que Dieu m'a donné. Bon, si je chante et que ce n'est pas ça ce que je dois faire, je l'apprécie pour la forme. Après demain, j'aurai encore du dégoût. Donc, il faut d'abord que nous prions que Seigneur, aide-moi à déterminer le vrai talent que tu m'as donné. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Prie pour que le Seigneur révèle réellement ce pourquoi tu es créé à faire. Mon Dieu, mon roi, papa, je viens encore devant toi ce soir. Je voulais te dire infiniment merci. Merci, papa, pour ce message merveilleux que nous venons encore d'écouter. Merci, papa, pour ta parole qui vient de sortir. Papa, tu viens encore de nous rappeler, papa, ce pourquoi tu nous as créés, papa, à faire. Éternel des armées, nous voulons vraiment te servir. Et nous voulons utiliser nos dons.
Père, je viens encore devant toi ce soir et je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour quelqu'un qui m'écoute, Seigneur. Père, qu'est-ce que tu lui as créé à faire? Papa, je demande ce soir que tu ouvres les éclus des cieux, Papa, afin que nous puissions déterminer, afin que nous puissions reconnaître ce que tu nous as créé à faire. Père, tu m'as créé à faire quoi? Tu m'as créé la soeur à faire quoi? Tu as créé le frère à faire quoi? Nous demandons, Seigneur, que tu révèles cela. Papa, révèle ce que tu nous as créé à faire. Père Céleste, je prie pour la soeur, je prie pour le frère, je prie pour quelqu'un qui m'écoute ce soir. Père, révèle en lui, Seigneur, ce que tu lui as créé à faire. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, car il y a plusieurs âmes, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs papas serviteurs dans ta maison de Dieu. Mais Dieu, est-ce que réellement ils sont en tête d'accomplir ce pourquoi tu les as créés? Mon Dieu, mon roi, Seigneur, je te prie, Père, de nous aider, Seigneur, à être équilibrés. Papa, équilibre-nous. Papa, équilibre-nous. Père Céleste, équilibre-nous au nom tout puissant de Jésus. Seigneur, je vais faire ce pourquoi tu m'as créé à faire. Ce pourquoi tu m'as créé, Seigneur. Je te prie, Père Céleste, de le permettre afin que je puisse rentrer, Papa, dans cette porte qui a été ouverte depuis ma naissance, dans cette porte qui a été ouverte pour moi, mais que j'ignore, mais que la soeur ignore, mais que le frère ignore. Père, lorsque nous allons le retrouver, Seigneur, il y aura maintenant de l'accord entre notre corps, notre âme et notre esprit. Esprit de Dieu, je te prie ce soir de nous révéler encore une fois de plus, Père, ce que tu nous as créé à faire pour la gloire de ton nom. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, je t'invite, Papa, de venir et de prendre place, de venir et de conduire, de venir et de diriger toutes les âmes, même sur nos lits, Seigneur. Rappelle-nous, Papa, ce que tu m'as créé à faire, ce que tu as créé la sœur à faire, au nom tout puissant de Jésus. Esprit de Dieu, merci, merci pour cela, au nom tout puissant de Jésus. Nous avions prié. Amen, amen. Comme la parole de Dieu nous dit, que le faible dit que je suis fort et que le pauvre dit que je suis riche, tu vas maintenant apprécier ce que Dieu t'a donné par la foi. Je sais que tu as des talents. Toi-même aussi tu le sais. Le serviteur nous a demandé d'apprécier ce que Dieu m'a donné. Ma soeur, mon frère, tu vas encore lever la voix. Au moins tu connais au moins une chose dans ta vie que tu sais que tu peux faire bien. Et prie Dieu et dis-lui merci pour cela. Remercie-le pour cela. Et remercie-le aussi pour les dons futurs que tu n'as pas encore découverts et que tu auras après cette prière. Alors lève ta voix et remercie le Seigneur pour les talents, les dons et les atouts qu'il t'a accordés au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi éternel des armées, Papa, je viens encore devant toi ce soir. Père, je voulais te dire merci. Merci, Papa, pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour l'amour. Merci pour la santé. Merci, Papa, d'avoir mes bras et mes pieds en forme. Papa, merci pour mes yeux. Merci pour mes oreilles. Merci, Papa, de m'avoir permis d'être en forme. Merci pour la bonne santé. Je t'apprécie ce soir pour des dons spirituels que tu as mis en moi. Je t'apprécie ce soir pour cette force et l'énergie, Papa, que tu me donnes chaque fois quand je tiens le micro. Papa, je voulais te bénir, je voulais te louer, je voulais t'adorer, je voulais t'exalter pour ces biens que tu m'as accordés. Père Céleste, je t'apprécie, Papa, pour tout ce que tu as mis autour de moi et qui me conseille et qui me ramène toujours sur la bonne voie. Père, merci, car tu m'as donné des atouts, tu m'as donné des talents, tu m'as donné des dons. Père, tu ne cesses, Papa, de me révéler les choses cachées. Merci pour cela. Merci pour la guérison. Merci, Père Céleste, pour tes œuvres que tu accomplis au milieu de nous chaque soir. Merci, Papa, pour ce que tu fais au milieu de nous chaque matin. Merci pour ce que tu fais au milieu de nous chaque midi. Père Céleste, je te dis merci pour les dons que tu as accordés à nos sœurs, que tu as accordé à nos sœurs dans le groupe musical, dans la chorale, dans le groupe des femmes, dans les différents départements, dans le département de la jeunesse, les dons que tu as accordés à nos frères, à nos sœurs. Je te dis merci pour cela. Merci, Papa, pour les dons que tu as accordés, Seigneur, aux serviteurs de Dieu, à sa femme, à ses enfants. Merci, Seigneur, pour les dons que tu as accordés aux hommes de cette église. Merci, Papa, pour les talents, les atouts que tu accordes à chacun de nous. Nous voulons ce soir, Papa, te dire merci. Nous t'apprécions, nous t'aimons, nous t'adorons. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, que tu nous as fait du bien.
Nous sommes reconnaissants, Seigneur, que tu nous aimes. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, que tu nous as donné des talents. Merci, Père, pour ces talents. Merci, Seigneur, pour ces talents. Merci, Papa, pour ces dons, pour ces atouts que tu nous donnes chaque jour. Père, nous voulons te dire merci. Merci, Papa, pour tes bienfaits. Reçois la gloire et reçois l'honneur. Reçois la magnificence, Seigneur, pour tes bienfaits. Gloire et honneur à toi. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons, Seigneur. Je voulais, Papa, te dire merci pour les dons et les talents que tu as donnés à cette église. Papa, l'église possède des dons. Père, merci pour les visions que tu donnes à l'homme de Dieu et qu'il les met toujours en œuvre dans cette église. Ce sont des dons, ce sont des atouts pour cette église qui va prendre le monde entier. Nous te bénissons pour la vie de l'église. Merci pour ces talents que tu as donné à l'église. Merci, Seigneur, de nous avoir équipés. Merci, Papa, de l'équipement, Papa. Merci, Papa, des vies. Merci pour la vie de nos enfants. Ce sont des dons que tu nous as donnés. Ce sont des atouts, ce sont des privilèges. Nous te bénissons, Père, pour ce que tu es en train de faire. Reçois la gloire et reçois l'honneur. Reçois la magnifience, Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus, nous avions prié. Amen. Nous allons encore continuer la prière. L'orateur nous a fait pencher sur l'histoire d'Esther. Il nous a dit que Esther avait été choisie pour être reine. Et dans ce choix, Esther devait faire quelque chose. Proverbe 2:6. S'il vous plaît, prêtez-nous Proverbe 2:6. Esther était appelée à être reine, mais elle devait appliquer la sagesse. Esther devait appliquer la sagesse. Proverbe 2:6. Car l'Éternel donne la sagesse. J'ai piqué ce verset parce que nous voulons utiliser la sagesse. Et l'orateur nous a donné l'histoire d'une dame dans le premier livre qui a été écrite, appelée Esther, qui est devenue reine. Et pour qu'elle arrive à ce poste de reine, nous avions été dit qu'il a utilisé la sagesse. On dirait que la position d'Esther pouvait être un don, un atout. Ce qui est sûr, Esther a pu utiliser la sagesse pour parvenir à être reine. C'est ce que nous on retient ici. Donc, raison pour laquelle toi aussi, afin que tu puisses arriver à accomplir ce don, ce talent, ces atouts qui sont autour de toi, nous avions aussi besoin de cette sagesse d'Esther. Parce qu'on doit épuiser du passé pour pouvoir construire le présent. Toi et moi, nous sommes dans le présent. On ne parle plus d'Esther. Aujourd'hui, on parle de Madame Sébastien. Aujourd'hui, on parle de la sœur Bénédicte. Aujourd'hui, on parle de Monsieur Bachiono. Aujourd'hui, on parle de la sœur Estelle. Aujourd'hui, on parle du pasteur Azazungrana. Aujourd'hui, on parle du diacre Mekila. Pas hier. Esther avait déjà occupé sa place. Aujourd'hui, c'est ton tour. Pour y arriver, frères et sœurs, j'ai besoin de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse. Raison pour laquelle tu vas te lever et tu vas prier. Parce qu'on a dit que c'est l'Éternel qui donne la sagesse. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le frère Corneille, c'est le Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui donne la sagesse. Demande à Dieu la sagesse dans ta vie de chaque jour. Lève ta voix et prie. Mon Dieu, mon roi éternel des armées, papa, je viens encore devant toi ce soir. Père, ce soir est une soirée de bénédiction. Ce soir est une soirée, papa, où je rentre encore en possession des choses que tu m'avais déjà destinées et que j'ignore. Et je manquais de technique, d'approche pour y rentrer, papa, dans mon destin. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, comme c'est toi qui donnes la sagesse, nous avions su qu'Esther avait utilisé la sagesse pour arriver au poste de reine. C'est pourquoi, Père, je te prie ce soir de m'accorder la sagesse. La sagesse, papa, de chaque jour. Dès que je me lève, Seigneur, accorde-moi cette sagesse. Esprit de Dieu, je te prie, mon Dieu, mon roi. Je te prie, éternel des armées, de me conduire dans la sagesse de Dieu. Père, dans cette sagesse, nous devons avoir la crainte de Dieu. Je te prie, Père, conduis-moi, 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 conduis-moi. Ta sagesse est synonyme d'avoir la peur, la crainte de Dieu. Saint-Esprit, je te prie pour ce soir,
de nous accorder la sagesse. L'église tout entière a besoin de la sagesse. Père, quelle que soit notre position, le pasteur, il a besoin de la sagesse. Sa femme a besoin de la sagesse pour conduire le groupe de femmes. Les hommes ont besoin de la sagesse. Père, les femmes ont besoin de la sagesse. Les enfants ont besoin de la sagesse. Père, j'ai besoin de la sagesse, moi-même, papa, pour conduire ma personnalité, pour conduire mes heures, pour conduire mes travaux, pour conduire ma famille, pour conduire mes enfants. Père, le corps de Christ a besoin de la sagesse, qui est une œuvre de Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant de venir et de posséder, papa. Papa, distribue-nous ce soir le don de la sagesse. Distribue-nous ce soir le don de la sagesse. Distribue-nous ce soir le don de la sagesse. Le don de la sagesse. Oh Père, 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 donne. J'espère que c'est gratuit. On ne paye pas. C'est gratuit. 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 On ne paye pas pour ça. C'est gratuit, Seigneur. Donne. Nous sommes disponibles. Donne. Donne, Seigneur. Donne, mon Dieu, mon roi. Donne, Esprit de Dieu. Donne, Tout-Puissant. Au nom tout-puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi. Donne, Seigneur. Donne, Esprit de Dieu. Donne, papa, la sagesse à ton peuple. Donne la sagesse à nos femmes. Donne la sagesse à la jeunesse. Donne la sagesse à nos enfants. Au nom tout-puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, Seigneur. Reçois la gloire et reçois l'honneur. Reçois la magnificence, Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus. Merci, papa. Au nom tout-puissant de Jésus. Nous avions prié. Amen. Nous prions. Il ne faut pas dire que ce n'est pas le pasteur qui conduit la prière. Et foi. Le pasteur nous a toujours dit que tu ne viens pas à l'église pour venir pour regarder ses narines. Ce soir, il n'est pas ici. Je ne sais pas pourquoi la pensée m'est venue, mais libère-toi, car tu es venu auprès du maître. Celui qui donne, c'est lui qui va donner. Je n'ai pas prévu ceci, mais nous avions prié pour la sagesse. Sagesse, là, comment je peux l'utiliser? Des fois, nous disons des choses. Sagesse, bénédiction, amour, joie. Comment est-ce que je peux savoir ça? C'est personnel, ce n'est pas collectif. Seigneur, donne-moi la sagesse. Tous les enseignements que nous recevons ici. La fois passée, le mercredi soir, il y avait une question sur le brisement. Et le passage qu'on nous avait lu nous a terrifiés. Et on avait posé la question, comment je peux arriver à identifier si je suis en train d'être brisé ou pas? La sagesse. Et l'orateur nous a dit que c'est un processus aussi du Saint-Esprit. Et le pasteur nous a dit, à toi de bien checker dans ta vie. La sagesse en tant que jeune, je qui veux me marier là, comment je peux appliquer cette sagesse? Est-ce que ce n'est pas la beauté du gars ou bien de la fille? Est-ce que c'est sa filière ou bien c'est l'église qu'elle atteint? La sagesse. Cette sagesse va te demander d'abord de demander conseil à quelqu'un qui sait, qui est déjà dans le mariage. Pas ton petit frère, mais ta petite soeur. Mais c'est ce que la plupart du temps, lorsqu'on est dans la jeunesse, on fait. Quand il y a pour chercher conseil, on va vers les mêmes personnes. Nous sommes sur la même ligne. Tu ne peux rien recevoir. Va vers quelqu'un qui est en haut. Ça, c'est la sagesse. Ton domaine où tu es, si tu veux appliquer la sagesse, demande conseil à ton entourage et à ceux qui sont en haut de toi, souvent. Ça, c'est l'application de la sagesse. Parce que ça ne va pas venir tout dru, mais c'est dans les habitudes de chaque jour. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Dieu. Nous continuons notre prière. On nous a fait savoir que Esther aussi était une femme de joie. C'est quelqu'un qui a marqué sa génération. Gloire à Dieu. Tu vas marquer ta génération. C'est ce qu'on veut écouter aujourd'hui. Hein? Tu vas marquer ta génération. Tu vas marquer ta génération. Comment tu vas marquer ta génération? Est-ce que c'est le temps de dire que je vais marquer ma génération? Non. Tu vas marquer ta génération dans le don qu'on t'a donné. C'est pourquoi elle a parlé de ce don-là. C'est le don-là maintenant qui va te différencier. Le Seigneur même, il sait pourquoi. Au temps normal, je ne devais pas conduire ce soir. C'est à 19h que j'ai été informé que je dois conduire. Mais le Seigneur m'avait déjà équipé durant la semaine. Donc, quand on m'a appelé, ça ne m'a pas inquiété. En tout cas, vous pouvez sentir que je ne me suis pas stressé. Mon visage est réel ce soir. Il n'y a pas de problème. J'ai été préparé pour ça durant la semaine. Donc, quand on m'a dit qu'il n'y a pas de problème,
Ce soir, frère, tu dois marquer ta génération. Durant cette semaine, je m'étais assis et j'ai réécrit mon histoire depuis mon enfance jusqu'à là où je suis aujourd'hui à un ami qui est devenu pasteur au pays. Et la question qu'il m'a posée est celle-ci. Il dit, Corneille, je connais tes œuvres. On a grandi ensemble dans la jeunesse. Je sais comment tu aimes servir le Seigneur. Mais quand tu es parti aux États-Unis là, tu m'as parlé, tu as fait ça, ça a échoué, tu as fait ça, ça a échoué, tu as fait ça, ça a échoué. Et je suis sûr que tu es revenu au pays au moins 3 fois. J'ai dit, yes. Quand tu es revenu là, quelle est l'église que tu supportes? Et quand tu es revenu, tu es venu pour vérifier. J'ai dit, église. Moi, je ne suis pas venu aux États-Unis pour l'église. Il dit, quand j'ai écouté tes audios là, que tu as fait plus de 30 minutes là, tu as raconté toute ta vie là, c'est ce que j'ai reçu. Que le monsieur là, il aime Dieu. Mais est-ce qu'au moins il a ses yeux sur une église, là où il a quitté? Et au moins il supporte un pasteur. Et que quand il retourne, c'est pas que je vais aller vérifier, mais il faut au moins aller voir. Et saluer le public. Est-ce que tu as fait ça? J'ai dit non, c'est pas ça mon programme. Mon programme, c'est Mani. Il dit, c'est pourquoi Mani là ne veut pas grandir. Frère, nous devons marquer notre génération dans ce que Dieu nous a donné. Nous allons prier que tu puisses marquer ta génération. Mais demande à Dieu de te donner cette sagesse d'utiliser la bonne voie. Parce que des fois là, c'est ce que j'ai dit, le 3 Jean 1, 2 là, ça travaille chaque jour dans ma vie. Et je me trouve toujours dedans. Chaque chose que je fais maintenant, et que ce n'est pas en accord avec derrière de ma tête là, tu vas le savoir. Quand tu me vois, tu le sauras. Il a dit, il n'y a pas à faire de... Non. Nous ne devons pas vivre comme tous les chrétiens. Non. Le monde chrétien là, il y a tout dedans. Tout. C'est pourquoi des fois on peut abandonner pour dire, c'est mieux d'aller dans le monde. C'est parce que nous ne voulons pas appliquer ce qu'il nous faut en tant qu'enfant de Dieu. Et on souffre. Aujourd'hui, les pasteurs n'ont rien à manger. J'ai causé avec une femme pasteur au pays la fois passée. Durant toute une journée, c'était leurs enfants qui étaient obligés d'aller au champ, faire le métayage, amener l'argent afin qu'ils puissent payer riz de 500 dans la boutique pour préparer à manger la soirée. Ça, c'est les hommes de Dieu. Mais il a la parole. Ça ne va pas. Et quand ce monsieur frère m'a dit aujourd'hui, as-tu une église au pays que tu supportes? Il dit, voilà. Peut-être c'est à cause d'eux que toi et moi nous sommes ici. Quand le pasteur dit qu'on n'est pas venu ici pour chercher de l'argent, on pense comment? On est venu pour accomplir une mission. Que le Seigneur nous aide. Des fois, nous faisons des dépenses inutiles. Et ça perd. Tu vas prier. Tu vas marquer ta génération. Hein? En tout cas, moi, je vais marquer ma génération. Il faut dire que moi, je vais marquer ma génération. Moi, je vais marquer ma génération. Je ne sais pas le don que tu as, mais marque ta génération ce soir. Mon Dieu, mon roi, papa, je viens encore vers toi, Seigneur, ce soir. Je voulais te dire infiniment merci. Merci parce que tu viens encore de me permettre, papa, de marquer ma génération comme Esther. Esther a marqué sa génération. Esprit de Dieu, je te prie, éternel des armées, je te prie, roi des rois, Seigneur, donne-moi les équipements nécessaires afin que je puisse marquer ma génération. Papa, je veux marquer ma génération. Mon Dieu, mon roi, je veux marquer ma génération. Au nom tout puissant de Jésus, Esprit de Dieu, Esprit de gloire, je veux marquer ma génération. Seigneur, je veux marquer ma génération. Seigneur, donne-moi les atouts nécessaires pour pouvoir marquer ma génération. Même si c'est pour balayer l'église, je veux marquer ma génération. Même si c'est pour chanter, je veux marquer ma génération. Même si c'est pour prêcher, je veux marquer ma génération. Même si c'est pour vendre de l'eau au bord de la route, je veux marquer ma génération. Même si c'est pour conduire, je veux marquer ma génération. Même si c'est pour entreprendre, je veux marquer ma génération. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, je te prie ce soir. Permets, Seigneur, que nous puissions marquer notre génération. Mon Dieu, mon roi, aide-moi à marquer ma génération. Aide le corps de Christ à marquer la génération. Seigneur, je prie pour soutenir chacun de nous ici ce soir. Père, les frères, les sœurs, la jeunesse, nous devons marquer notre génération. Papa, je te prie, Seigneur, que nous devons marquer notre génération. Papa, aide-nous à marquer notre génération dans tous nos domaines, dans tous nos domaines, dans tous nos domaines. Seigneur, aide-moi, Père, à marquer ma génération. Papa, aide-nous à marquer notre génération.
Aide-nous à marquer notre génération. Papa, aide la sœur à être zélée dans son domaine. Aide le frère à être zélé dans son domaine. Père, équipe-nous, Seigneur. Équipe-nous, Seigneur. Donne-nous les agrégats nécessaires pour, Père, Seigneur, marquer notre génération. Papa, donne-nous les agrégats. Donne-nous les agrégats. Donne les agrégats nécessaires pour marquer, Seigneur, notre génération. Papa, je veux marquer ma génération. Mon Dieu, mon roi, je veux marquer ma génération. Je veux que ma frère marque sa génération. Esprit de Dieu, nous devons marquer notre génération au nom tout puissant de Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence, Seigneur. Au nom tout puissant de Jésus, nous avions prié. Amen. Nous parlons de la génération qui ne dure de façon littéraire 25 ans. Est-ce que je mens? Les bons élèves, les étudiants, c'est 25 ans, non, une génération ou bien 25 ans. Ok. Donc, est-ce que moi je vais marquer ma génération? Ça veut dire que le jour où je découvre mon don, j'ai 25 ans devant moi. Je dois briller durant 25 ans. Ah, c'est vrai? Ok. Donc, ce ne serait pas facile. Oui, oui. Parce que pour quitter ici, pour arriver chez toi à la maison, même là, tu vas faire 2 corners, 3 corners, stop sign, feu rouge, feu vert. Il y aura tout ça durant les 25 ans. Are you ready? Ah, tu veux marquer ta génération? Tu veux marquer ta génération? You must be ready. Gloire à Dieu. Esther a marqué la génération parce qu'il avait su que, pardon, allez, nous allons jeûner, prier. Il était dans la maison de Dieu, du roi, mais un problème est survenu. Après sa sagesse là, il y a eu un problème en cours de route. On a voulu même détruire toute sa race. C'est pourquoi je me rappelle toujours du message que le frère m'a dit. Je suis aux États-Unis, ça fait banalement 10 ans. La génération n'est pas encore finie. Ça reste encore 15 ans. Mais dans ça là, il y a les difficultés que j'ai voulu fuir. Il y a les choses que j'ai voulu renier. Non, tu as marqué ta génération. Est-ce que dans votre famille, c'est tout le monde qui a pris l'avion? Tu ne sais pas qu'une fois que toi tu décolles, tu vas, tu reviens. Toi, tu marques ta génération. Tu ne sais pas ça. Tu marques ta génération. Tu es dans ta génération. Maintenant, pour que ça devienne plus brillant, le don maintenant va l'accomplir et le mettre au parfait. Gloire à Dieu. Nous devons briller. Notre église doit briller. Si nous voyons les visions de l'homme de Dieu, de cette église, nous devons savoir que nous ne sommes pas locaux. Hein? Est-ce que tu sais que toi, tu n'es pas local? Non. Moi, quand je ne doute plus de voyager pour aller en Côte d'Ivoire, de voyager pour aller au Burkina Faso, de voyager pour aller au Togo. Si tu as une vision lointaine, tu sais comment te préparer. Hein? Nous avions des visions. Je vais nous demander tous de lever la voix et de prier pour l'homme de Dieu de cette église. Il n'a qu'à marquer sa génération. Nous voyons les grands pasteurs, on les cite. Quand tu vois leur nom, tu ne peux pas sauter la vidéo. Est-ce que je mens? Il y a les pasteurs. Quand on prend le pasteur Mamadou Karambiri, tu ne peux pas sauter. Il y a le pasteur Yvonne, tu ne peux pas sauter. Comment l'appelle-t-on? Le pasteur Marcelo, tu ne peux pas sauter. Il y en a plein. Que notre pasteur marque sa génération. Nous allons lever la voix. Nous allons prier que le Seigneur permet à ce que cet homme de Dieu puisse impacter le monde entier. Nous ne serons pas seulement aux États-Unis, nous serons dans le monde entier. Prie que le Seigneur puisse utiliser l'homme de Dieu à marquer sa génération. Mon Dieu, mon roi, papa, je viens encore devant toi ce soir. Seigneur, l'homme de Dieu que tu as préparé, destiné, papa, pour ce pays. Père, tu as un plan spécial pour sa vie. Et tu veux qu'il marque sa génération. Seigneur, nous savions que la course n'est pas facile. Il y a les difficultés, il y a les problèmes. Mais Dieu, nous demandons qu'il marque la génération. Qu'il marque sa génération. Au nom tout puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, je te confie l'homme de Dieu. Utilise le Seigneur à impacter les âmes. Utilise le Seigneur à toucher les âmes perdues. À toucher ceux qui sont en détresse. Seigneur, dans Ésaïe 61, verset 1 à 3, Seigneur, tu l'as choisi. Tu l'as oint, Seigneur, pour aller et délivrer, pour aller et sauver ceux qui ont les âmes, ceux qui ont leur âme en prison. Papa, pour libérer les captifs. Seigneur, je te prie que n'importe où il se tient, n'importe où il tient le micro, que les captifs soient libérés, que les malades retrouvent la guérison et que la joie rentre dans le cœur. Mon Dieu, mon roi, qu'il marque sa génération, qu'il marque sa génération, qu'il marque sa génération, qu'il marque sa génération. Au nom tout puissant de Jésus.
Que l'homme de Dieu marque sa génération. Au nom tout puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi Seigneur, qu'il marque sa génération. Qu'il marque sa génération. Au nom tout puissant de Jésus. Nous te le recommandons, Seigneur. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, je te prie, Seigneur, d'intervenir et d'agir dans sa vie. Conduis-le, assiste-le, nuit et jour, Seigneur, afin qu'il puisse marquer sa génération pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Au nom tout puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur, pour ce que tu fais et ce que tu feras toujours. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. On dit tel père, tel fils. Hein? Est-ce que j'ai menti? Tel père, tel fils. Si ton papa est dans est un roi, ah mais tu vas te balader dans la royauté et les gens auront peur de toi. Gloire à Dieu. Alors tu vas prier pour cette position. Nous allons prier que l'église tout entière marque sa génération. Et quand je parle de l'église tout entière, je commence par toi, je commence par ta femme, je commence par tes enfants, je commence par les hommes de l'église, je commence par les femmes de l'église, je commence par les enfants de l'église et je commence par les ânesses de l'église. Gloire à Dieu. Alors il faut prier et que tu marques la génération avec toutes ces couches que nous venons de citer. Esprit de Dieu, nous venons encore devant toi, Seigneur. Papa, je veux marquer ma génération. Je veux que l'église tout entière marque la génération. Seigneur, je prie, Père, que tu nous accordes cette faveur. Que tous les hommes de cette église puissent marquer leur génération. Au nom tout puissant de Jésus. Dans le domaine que tu nous as confié individuellement. Seigneur, que nous puissions marquer notre génération. Que nous puissions marquer notre génération. Que les femmes de cette église marquent leur génération. Parmi les femmes, parmi les femmes, parmi les femmes, qu'elles marquent leur génération, qu'elles soient différentes, qu'elles soient sages, qu'elles soient humbles, qu'elles soient dociles, qu'elles reconnaissent, Seigneur, la royauté de leur mari. Mon Dieu, mon roi, je prie pour nos mamans. Seigneur, permets qu'elles marquent leur génération. Je prie pour les hommes. Seigneur, permets que nous aussi, nous puissions marquer notre génération. Que nous soyons doux, que nous ayons de l'amour envers nos femmes, que nous soyons un papa aimable, un papa qui prend soin de sa famille, un papa qui aime ses enfants, un papa qui pense à l'avenir de ses enfants, un papa qui passe au corps de Christ. Mon Dieu, mon roi, je te prie, Seigneur, interviens et agis. Papa, contrôle nos vies. Nous demandons, Seigneur, à marquer notre génération. Je la demande pour la jeunesse de cette église. Père, que tous celles ou ceux qui sont papas au moment de fiançailles, au moment de la recherche de leur mari, de leur femme, Seigneur, je veux qu'elles marquent leur génération avec des témoignages triomphants de leur mariage. Que leur mariage, papa, soit un exemple. Seigneur, c'est pourquoi je prie que tu puisses accorder à notre jeunesse, papa, une sagesse divine, une sagesse divine, au nom tout puissant de Jésus. Esprit de Dieu, nous voulons marquer ta génération avec les ânesses de cette église. Oh Père, que ADP International Church soit répandu, Seigneur, dans le monde entier pour sauver les âmes, pour délivrer les âmes. Au nom tout puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, je te prie, papa, marque-nous, papa. Marque, Seigneur, cette église. Nos enfants sont enterrés, Seigneur. Qu'elle soit le relève de l'église pour la gloire de ton nom. Esprit de Dieu, merci pour ce que tu es en train de faire. Reçois la gloire et reçois l'honneur. Reçois la magnificence, Seigneur. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais maintenant prier. Nous allons tous aussi prier avec Luc 10, 19. Je vous avais dit que durant la semaine, j'ai été équipé. Luc 10, 19. Gloire à Dieu. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous ruiner. Je voudrais demander à ce que tu lèves ta main. Parce que tu as 25 ans devant toi. Ta génération contre 25 ans. Tu vas prier. Tu vas briser tous tes scorpions, toutes tes difficultés, tous tes problèmes, tout ce qui va t'enlever sur la voie d'arriver à ta destination. Lève ta voix et prie. Mon Dieu, mon roi, papa, je viens encore devant toi ce soir. Papa, la génération compte 25 ans.
Papa, tu as mis 25 ans devant moi, papa, pour prier. Seigneur, je sais que ce ne sera pas facile. Il y aura les difficultés, il y aura les problèmes. Père, je te prie, mon Dieu, mon roi, Seigneur, de nous donner la force. Papa, donne-moi l'intelligence et la puissance de marcher sur toutes les formes de scorpions, sur toutes les formes de serpents, afin que, Seigneur, le plan que tu as fait pour moi, le plan que tu as fait pour moi, ne soit pas arrêté en cours de route. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, je te prie, Père Céleste, d'intervenir et d'agir. Père, je marche maintenant sur tout scorpion dans ma vie. Je marche maintenant sur tout scorpion, sur tout serpent, dans tous les domaines de ma vie. Au nom tout puissant de Jésus. Seigneur, je me tiens devant le trône de Dieu et j'implore la puissance de Dieu, la puissance divine, la puissance incontournable d'équiper, de prendre autorité dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme, dans tout ce que papa j'entreprends. Seigneur, interviens. Que tout ce que l'ennemi a déjà volé soit arraché, soit arraché, soit arraché sur tous les plans, sur tous les plans. Je prie, Seigneur, pour le corps de Christ. Seigneur, je demande la grâce, la multitude, au nom tout puissant de Jésus. Saint-Esprit, tout esprit de scorpion, toute forme de scorpion dans la vie d'un frère, dans la vie d'une soeur, ce soir, nous marchons sur leur tête. Ils marchent sur leur tête. Ils marchent sur leur tête. Ils les écrasent au nom tout puissant de Jésus. Toute forme de serpent, toute forme de problème, toute forme de difficulté dans ta vie ce soir a été marginalisée au nom tout puissant de Jésus. Que la puissance de Dieu brise tout joug dans ta vie. Que la puissance, l'onction de Dieu, la puissance divine qui règne au siècle des siècles brise maintenant tout joug dans ta vie. Détruis toute difficulté, tout problème, tout souci, tout manquement dans ta vie. Au nom tout puissant de Jésus, afin que l'église puisse avancer, afin que tu puisses avancer, afin que ta famille puisse avancer, afin que tes enfants puissent avancer, afin que tu reçois la santé, que tu reçois la guérison. Au nom tout puissant de Jésus, je prie ce soir pour toi qui es malade. Reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. Au nom tout puissant de Jésus, Esprit de Dieu, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais j'ai la certitude, j'ai la foi que tu changeras la situation de la soeur, tu changeras la situation du frère, tu changeras la situation de nos familles, tu changeras la situation de nos enfants. Père, toute forme de scorpion, de serpent, de problème qui ruine la vie de tes enfants, ce soir, nous les avons terrassés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Reçois la gloire et reçois l'honneur. Que ton nom soit élevé, glorifié, exalté. Je divorce dans la parole à mon frère Mikila. Mais avant de donner la parole, je vais laisser cette dernière requête au frère Mikila. Lorsqu'il va finir, il va nous le recommander. Frère Mikila, vous avez la parole. Soyez bénis. Alléluia. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as choisi. Car tu m'as choisi parmi mes frères, parmi mes frères. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Oh, je te bénirai, je te bénirai. Toute ma vie, je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis.
Ô Seigneur, mon Dieu. Amen. Merci beaucoup, frère Corneille, diacre Corneille, pour tous ces sujets que vous avez donnés. Je ne vais pas vous mentir, 90% de ce que j'avais écrit, vous avez énuméré cela. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je ne vais pas faire beaucoup de prières, je veux juste nous exhorter sur 2 points que notre frère nous a enseignés aujourd'hui. Vraiment, je vais appeler ça une parabole, mais la parabole des cartes, ça m'a vraiment touché. Nous jouons tous aux cartes. Et quand quelqu'un distribue les cartes, je n'ai pas encore vu quelqu'un se lever et se plaindre pour dire « Ah, pourquoi tu m'as donné ces cartes-là » On reçoit ce qu'on nous a donné et nous, en tant que joueurs, on fait de notre mieux pour placer les cartes qu'il faut placer, où il faut les placer, afin de gagner le jeu. Mais pourquoi est-ce que quand il s'agit de ce que Dieu nous donne, on se plaint? Pourquoi est-ce que nous nous plaignons de la santé qu'il nous donne? Pourquoi est-ce que nous nous plaignons de la couleur de peau qu'il nous donne? Pourquoi est-ce que nous nous plaignons du continent dans lequel il nous a placés? Pourquoi est-ce que nous nous plaignons? Il est facile de remettre la cause dans les mains d'autrui, dans les mains de Dieu. Il est difficile de se lever, de prendre conscience de qui nous sommes et de travailler sur ce que nous avons afin de réussir. Je vous remercie vraiment pour ce que vous avez dit. Ça m'a beaucoup touché. Je voulais aussi revenir sur un point. Il nous a très bien expliqué pourquoi est-ce que Esther a réussi. Il nous a expliqué pourquoi est-ce que David a réussi, comment Joseph, avec le don d'interpréter les rêves, et comment Paul, lui aussi, a pu réussir. Mais il y a quelque chose qu'il y a là-bas auquel il faut faire attention. Il nous a aussi dit que nous minimisons les dons que Dieu nous a donnés parce que nous ne voyons pas la valeur. Mais le jour où nous voyons cette valeur-là, c'est là où les portes s'ouvrent. Je vais nous demander un seul sujet vraiment avant de passer au sujet que le frère Corneille m'a passé. C'est que nous puissions nous tenir debout et que humblement dans l'humilité, nous puissions demander à ce que le Seigneur nous donne une oreille attentive. Parce que d'une manière ou d'une autre, il t'a déjà dit quel est ton don. Si tu es assis dans la maison de Dieu, que tu es chrétien, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur qui a déposé cela en toi a donné l'opportunité à ce que tu saches quel est ton don. Mais nous qui avons nos objectifs dans la vie, nous bouchons parfois les oreilles parce que ça ne correspond pas à ce que nous voulons faire. Que ce soit par un serviteur de Dieu, que ce soit par un message que nous avons entendu à l'église, que ce soit par une prêche en ligne, tu as entendu quelque chose qui te parle de toi, du chemin que tu dois suivre avec le Seigneur. Mais quand tu as regardé autre chose, et il faut que j'arrête de dire tu, c'est moi-même. Quand j'ai regardé l'argent que je cherchais, quand je regardais la filière professionnelle que je recherchais, ça ne collait pas avec ce que le Seigneur m'a demandé. Donc j'ai bouché les oreilles et je suis parti de l'avant. Alors en ce moment, je vais demander à ce que nous puissions nous lever et que humblement nous puissions demander au Seigneur de nous donner cette humilité-là et la sagesse de pouvoir écouter. Écoutez lorsque nous recevons quelque chose qui est pour notre bien, qui est ce qu'il a planifié pour nous. Vas-y, s'il te plaît, et moi aussi, je vais demander l'humilité au Seigneur de pouvoir avoir une oreille attentive. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant ton trône de grâce en ce moment et je t'en supplie, Seigneur, de me donner cette humilité-là, de t'écouter, Éternel. D'une manière ou d'une autre, tu me parles. D'une manière ou d'une autre, tu communiques, Éternel, mon Dieu, ce dont j'ai besoin, les dons que tu m'as donnés, les qualités que tu m'as données. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu me les révèles d'une manière ou d'une autre. Mais dans ma sourdité, Seigneur, dans mon, je ne sais pas, dans mon manque de sérieux, dans mon manque de sagesse, Éternel, mon Dieu, j'oublie ou je ne regarde pas à ce que tu me dis. En ce moment, Seigneur, je prie et j'implore ta grâce et ta miséricorde de me donner cette humilité, cette obéissance à ta parole éternelle, d'écouter ce que tu me dis, afin que je puisse recevoir ce que tu as planifié pour moi, ce que, Seigneur, tu as mis sur mon chemin, que je puisse marcher avec toi. Écoutez cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si j'ignore ce que tu me donnes, éternel, je m'égare de ton chemin et il n'est pas sûr que j'arriverai à accomplir les desseins pour lesquels tu m'as mis ici-bas sur terre. Alors donne-moi, Seigneur, cette oreille attentive, afin que je puisse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, y arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Deuxième point que je voulais apporter. Le pasteur nous dit très souvent que ce sont les dons et les talents
qui nous sont donnés, qui nous mènent à la table des rois. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu entends sa révélation du don qu'il a prévu pour toi et que tu reçois cela, et ensuite que tu le mets en pratique, comme notre frère nous a expliqué, il faut d'abord savoir, il faut reconnaître le don, mais ensuite il faut l'utiliser. Lorsque tu l'utilises dans la maison du Seigneur, le Seigneur ouvre des portes. Et ce même don de présider, ce même don d'enseigner, ce même don de chanter au groupe musical, ce même don de prêcher, c'est-à-dire le don d'avoir l'éloquence de parler, tous ces dons-là peuvent aussi te mener à un travail quelque part qui va te mener dans une vie de succès et de réussite. Tout ce qu'il faut que nous puissions faire, c'est d'écouter, afin de pouvoir appliquer cela et de voir ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Un point que le frère Corneille a apporté, il a dit, pendant qu'il parlait, quand il prêchait, que nos enfants sont aussi des dons. Amen. Ce sont des dons qui nous ont été confiés par le Seigneur. La parole de Dieu nous demande en tant que parents d'enseigner nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, afin que, quand ils grandiront, ils ne vont pas s'en détourner. Mais qu'est-ce que cela veut dire? En tant que gardiens que nous sommes, en tant qu'enseignants dans l'écodime, une fois que ces enfants te sont confiés, il est de ton droit et de ton devoir de les observer et de voir ce que Dieu a mis en eux. Qu'est-ce que Dieu a déposé dans ton enfant? Aide ton enfant aussi à recevoir cela et à utiliser ces dons-là afin de pouvoir marcher dans la lignée que Dieu a prévue pour lui. Dieu te les a confiés, ce n'est pas juste pour les nourrir et puis les nourrir. Il y a autre chose, il faut les enseigner. Mais l'enseignement, si tu détournes ton enfant de ce que Dieu te révèle ou de ce que Dieu révèle dès le bas âge à ton enfant, que tu le détournes de cela, tu peux l'enlever de sa destinée, ou du moins tu peux le retarder dans sa destinée. Ce que je voudrais nous encourager ce matin ou ce soir, c'est que chacun d'entre nous vraiment ayons cette oreille attentive pour nous-mêmes, pour les dons qui nous sont donnés et pour ce qui est aussi confié à nos enfants. Amen. Notre frère nous a demandé de prendre un bout de papier et de noter tout ce que nous pensons être des dons qui nous sont donnés. Comme nous l'avons dit, le Seigneur nous révèle les dons à chacun d'entre nous. Mais il faut aussi que nous ayons cette sagesse-là de rentrer et de prier comme il l'a dit. Seigneur, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux de moi? Est-ce que c'est ce que tu attends de moi? Y a-t-il quelque chose d'autre? Si tu demandes au Seigneur, même s'il te l'a révélé que tu n'as pas eu, que tu n'as pas entendu, mais qu'il voit que ton cœur est sincère, tu demandes, le Seigneur te fera la grâce de te le révéler. Si je demande au Seigneur, il fera la grâce de me le révéler. Alors, ayons aussi cet esprit de prière, de méditation de la parole, afin de pouvoir recevoir quelque chose du Seigneur. Amen. Excusez-moi, s'il vous plaît. Amen. Pour le dernier sujet qui nous est donné par notre diacre Corneille, en ce moment, nous allons élever la voix. Et après tout ce que nous avons entendu, après l'enseignement que nous avons reçu, élève la voix et dis merci maintenant au Seigneur. Il a donné effectivement l'exemple du roi qui a eu le doigt coupé. Mais dans sa qualité d'homme, il n'a pas su voir loin pour voir quelle était la bénédiction qu'il a reçue, jusqu'à ce que ça se passe et qu'il se rende compte. Mais là aussi, il n'a pas vu pourquoi le serviteur a aussi dit toujours merci à Dieu. Et le serviteur a dû lui expliquer, si j'étais avec toi, c'est moi qu'ils auraient tué parce que j'ai mes 10 doigts. Alors nous avons ces dons. Dis merci au Seigneur pour ce qu'il t'a donné, ces dons-là, et que tu vas les utiliser. Remercie le Seigneur pour sa grâce dans ta vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ce message que nous avons reçu. Merci éternel mon Dieu pour tout ce que tu as fait, éternel, en ce moment, de nous donner encore de parler des dons et des talents que tu nous as confiés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cela. Merci éternel mon Dieu pour le zèle que tu donnes à l'un. Merci éternel mon Dieu pour la capacité que tu donnes à l'autre. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour l'onction que tu donnes à certains. Merci éternel mon Dieu pour le don, éternel mon Dieu, de charité que tu donnes à d'autres. Merci éternel mon Dieu pour ta main de grâce qui nous accompagne et qui nous donne, éternel mon Dieu, de recevoir
la révélation des dons que nous avons reçus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Seigneur, pour ce que tu fais au sein de cette assemblée. Au nom puissant de Jésus, donne-nous, Éternel, de pouvoir garder ceux-là, Seigneur, jalousement et de les mettre en pratique, de les appliquer, de les utiliser, afin que ces dons-là puissent croître, Éternel, mon Dieu, et être utilisés dans ta maison, afin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton royaume continue de grandir au travers de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois élevé, sois magnifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Alors, nous allons maintenant passer au moment d'action de grâce. Si vous avez des actions de grâce par la grâce de Dieu, le Seigneur a agi d'une manière ou d'une autre dans la vie de chacun de nous. Alors, il est temps maintenant de pouvoir prendre le micro et dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de chacun de nous. Amen. Action de grâce, frères et sœurs. Ah, il y en a trop, hein? Il y en a trop. Amen. Je vais commencer par moi-même. Je remercie le Seigneur pour sa grâce et sa fidélité. Je le remercie parce que, au niveau de mon activité professionnelle, nous avons eu beaucoup de hauts et de bas. Nous avons vu certaines personnes qui ont perdu leur travail à cause de la situation de l'économie. Nous avons vu des difficultés dans la vie de chacun de nous, mais pour chacun de nous, en tout cas, je n'ai pas entendu que quelqu'un ici a perdu son travail. Et moi, je veux témoigner qu'au niveau de mon travail, le Seigneur agit. Il continue à ouvrir des portes, malgré les difficultés, malgré que certaines choses soient fermées. Pour moi, en tout cas, l'Éternel continue d'ouvrir. Je veux le remercier, parce que ce n'est pas parce que j'en vaux la peine, non. C'est par sa grâce, c'est parce qu'il en veut ainsi. Alors, je veux lui dire merci. Merci pour ce que le Seigneur fait au niveau de mon travail. Je veux le remercier pour la vie de ma femme à la maison, qui est un peu fatiguée, mais par sa grâce, il lui donne la force de continuer de travailler. C'est une grâce. Il bénit nos parents qui sont en bonne santé, au pays, tout comme ici. L'Éternel a sa main sur chacun de nous. Je veux lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Je veux aussi lui dire merci pour la vie de notre Père spirituel qui est en voyage en ce moment. Il est parti avec certains mêmes enfants de l'Église parce que les gens sont collés à lui, mais Dieu l'a accompagné. Il est arrivé sain et sauf à sa destination. Nous attendons qu'il revienne au milieu de nous. Alors je veux bénir le nom du Seigneur pour sa vie, pour la vie de sa famille et des enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Action de grâce, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aimerais vraiment dire merci au Seigneur et pour sa bonté. L'Éternel est bon envers moi, il est bon envers ma famille. Et je crois qu'il est bon envers chacun d'entre nous ici. Quand ces derniers jours, j'écoute les nouvelles concernant la chaleur qui sévit dans beaucoup de pays. Et en Californie, il y a beaucoup qui sont morts. En Europe aussi, les gens meurent. Mais regarde un peu parmi nous ici. Je crois qu'on est épargnés. Et ce n'est pas parce que nous sommes mieux que ceux-là. Mais l'Éternel nous aime. Il est avec nous. Donc j'aimerais vraiment lui dire merci. Merci vraiment de nous protéger. Chacun d'entre nous, nous ne le méritons pas, mais c'est par pure grâce. Et moi, je suis reconnaissant. L'Église est reconnaissante. Et merci au Seigneur qui nourrit son Église du message au bon moment, comme ce soir, ce que le frère nous a donné. Vraiment que le Seigneur te bénisse, notre frère. Et ce message vient pour nous réveiller, nous qui dormons, nous qui traînons. Nous, certains parmi nous, nous croyons que, il a dit, nous nous ridiculisons, nous nous minimisons. Mais dans la maison de Dieu, chacun compte. Dieu a donné à chacun de nous quelque chose qui est unique. Donc vraiment, que le Seigneur nous aide, qu'il nous donne la sagesse, afin que nous puissions découvrir ces talents et l'utiliser pour sa gloire.
J'aimerais dire merci au Seigneur pour la vie du serviteur, de son serviteur qui a la vision pour l'Église de Jésus. Et que le Seigneur vraiment les accompagne là où ils sont maintenant et qu'il les ramène. Merci pour tout ce qu'il fait. Comme je l'ai dit au début, merci pour sa bonté. Et soyez bénis. Amen. 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 Merci beaucoup. Action de grâce. Gloire à Dieu. Moi, j'aimerais aussi dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie, dans la vie de ma famille. Merci pour la vie du pasteur et pour ce que le Seigneur vraiment lui donne des paroles, des messages fortifiants qui nous amènent vraiment à la porte de nos bénédictions. J'aimerais vraiment dire merci à l'Éternel pour cela et dire merci encore à l'Éternel pour la vie du pasteur, pour tout ce qu'il fait pour moi, pour ma famille, que le Seigneur vraiment le récompense au centuple de ses bienfaits. Et j'aimerais dire merci aussi à l'égard de toute l'Église pour vos bienfaits, car nous sommes des frères et des sœurs et nous partageons ensemble nos biens et nos joies, nous les faisons ensemble pour la seule gloire de l'Éternel. Et comme il est dit dans Ecclésiaste, jette ton pain à la surface des eaux et tu le retrouveras un jour. Et à travers les messages que nous recevons auprès du Père, beaucoup de personnes ont jeté leur pain à la surface des eaux. Et je sais que le Seigneur qui ne ment pas et le Seigneur qui dit quelque chose et qui agit va vous le rendre au centuple pour tous ceux d'une manière ou d'une autre sont venus rendre visite au Papa. Ou vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et qu'à la fin de votre course, que vous puissiez recevoir ce que vous êtes en train de s'aimer pour la seule gloire de son nom. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup. Si nous avons encore des actions de grâce, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Moi aussi, je voulais bénir le nom de Dieu ce soir pour ses bienfaits. La chose la plus primordiale, c'est la vie. Et il nous a dit que tant que nous vivons, tout est possible. Et le message que nous venons d'écouter encore ce soir, ça ne dépend pas de toi. Donc, je voulais juste lui dire merci, le bénir pour le nom, ce qu'il fait pour moi, pour ma femme, mes enfants, le pasteur et le corps de Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, Diacre Corneille. Alors, si nous avons fini avec les actions de grâce, nous allons en ce moment apporter dans la maison du Seigneur, d'une manière aussi de lui dire merci pour ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous, et comme il a demandé aussi dans sa parole. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes ses merveilles, je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai
sœur Estelle de bien vouloir élever la voix, dire merci au Seigneur pour ce que nous avons apporté dans sa maison, que cela encore contribue à l'avancement de son œuvre pour son beau nom, au nom de Jésus. Amen. Excellent Père Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois Saint. Nous te disons merci Père éternel pour tous tes bienfaits. Nous te disons merci Père éternel pour cette soirée. Nous te disons merci Père éternel Dieu pour le canal par lequel tu es passé ce soir pour nous bénir. Les canaux Père éternel par lesquels tu es passé pour nous bénir Père éternel. Je te prie que tu bénisses chacun d'eux Père éternel. Père, nous sommes au terme, Père éternel, et tu as dit, Père éternel, de ne pas venir dans ta maison les mains vides. Père, tu as permis à chacun d'avoir un peu pour toi. Père éternel, et je te prie que tu bénisses cela au nom de Jésus. Père éternel, que cela serve, Père éternel, pour l'avancement de ton œuvre. Père éternel, je te prie que tu bénisses, Père éternel, ceux qui n'ont pas pu, Père éternel. Si c'est par manque de travail, je te prie, Père éternel, que tu pourvoies pour eux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Merci beaucoup. Soyez bénis. Diacre Corneille, je ne sais pas si nous avons oublié quelque chose comme annonce pour la journée d'aujourd'hui. Amen. Alors nous sommes au terme de notre soirée. Alors tous ensemble, je vais demander à ce que nous puissions nous tenir debout. Et je vais demander à notre frère Doji de bien vouloir élever la voix et nous congédier dans les mains du Seigneur, au nom de Jésus. Prions. Père Céleste, nous te bénissons. Admirable Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous ce soir. Merci de nous avoir enseigné. Merci de nous avoir éclairés, Seigneur Jésus, parce que nous étions encore ignorants. Toi qui nous as équipés, toi, Seigneur, qui nous as donné des dons et des talents dont nous oublions, Seigneur. Merci de nous avoir une fois rappelé ce dont nous étions ignorants. Merci, Papa, d'avoir utilisé chacun de nous ce soir pour ta gloire. Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom. Voici le moment venu où nous allons nous rendre dans nos maisons respectives. Seigneur, conduis-nous. Tel que tu nous as amenés ici, Seigneur, conduis-nous dans nos demeures respectives. Éternel des armées, nous te confions en nous. Permets à ce que nous puissions rêver. Rêver de ta bonté. Rêver, Seigneur, de l'éclatante présence, Papa, de ton trône. Permets à ce que nous ayons des visions. Seigneur, aide chacun de nous de rentrer, Seigneur, dans sa destinée. Aide chacun de nous, Seigneur, à retrouver les talents et les dons dont toi seul, Papa, tu nous as donnés. Seigneur, merci. Merci pour la vie de nos enfants. Merci pour la vie de nos femmes. Merci pour la vie, Seigneur, de nos leaders. Merci pour la vie de l'homme que tu as placé au-dessus de cette église. Jésus-Christ de Nazareth, couvre-nous de ta présence et garde-nous saints et saufs. Merci, Papa, que ton nom soit sanctifié et que tu sois honoré à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Merci beaucoup. Rentrez dans la grâce du Seigneur.